Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Pour les passionnés d'horlogerie, qui adorent les montres comme moi, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo assez courte, assez bref, pour vous proposer un top 5 des alternatives à la Rolex Daytona. Donc la Rolex Daytona, c'est une montre qui a été développée par Rolex pour répondre aux pilotes automobiles. Donc c'était conçu pour eux avant. Donc je crois que c'est dans les années 1963. En tout cas, vous allez voir dans ce top 5 qu'il y a plein de montres de différents budgets. Donc des montres allant de 800 euros jusqu'à la plus chère, jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, 10 000 euros. C'est bien ça, 10 000 euros. Donc de 800 à 10 000 euros. Donc on a à peu près tous les prix, même si c'est vrai que je vous ai mis des montres assez chères, mais c'était vraiment pour vous faire un comparatif assez réel de la Daytona. Vous pouvez me dire en commentaire si vous le souhaitez avoir en fait un comparatif avec des montres moins chères, moins de 1000 euros, moins de 2000 euros. Vous me dites votre budget et j'essaierai de faire une vidéo sur ça. Ensuite, je peux aussi vous faire d'autres vidéos sur d'autres modèles si le concept vous plaît. Voilà. En tout cas, bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire s'il y a des suggestions à faire. Pour la première place dans ce top 5, nous avons la Seiko Prospex, donc chronographe. C'est une montre chronographe quartz solaire. Donc, comment elle fonctionne en fait, elle va recharger les piles grâce au rayonnement solaire. J'ai trouvé ça vraiment très très ingénieux de la part de Seiko. En plus, Seiko c'est quand même très très fiable. Donc, j'ai décidé de vous la présenter dans cette vidéo alternative. La montre, elle reste abordable, 680 euros, comparé à une Daytona qui coûte 13 000 euros en prix boutique. Bien évidemment, on n'a pas les mêmes caractéristiques. C'est pas une automatique, celle-là c'est une quartz, mais ça reste une très belle montre. Pour le top 2, nous avons une autre montre qui est assez semblable à la Daytona. Le prix, il est beaucoup plus élevé que l'autre montre que je vous ai montré au début, donc la Seiko. Là, on est sur une autre gamme de montres. Une montre qui coûte 6550, qui a un plus gros diamètre, qui fait 42 mm. La Daytona, elle fait 40, mais ça reste un style assez similaire. Bien évidemment, vous pouvez l'ajuster, mettre un bracelet cuir ou un bracelet en acier, même si je trouve que personnellement, je trouve que c'est mieux un bracelet en acier. Voilà. Ensuite, en termes de caractéristiques, on est sur un modèle qui est automatique. Donc là, on se rapproche plus sur une montre Rolex. Donc là, on est sur un calibre propre à la marque qui a fait ses preuves. Elle a une réserve de marche jusqu'à 80 heures. Donc c'est vraiment une très belle montre que j'ai décidé de vous mettre dans ce top 2. Maintenant, on va passer au top 3. Une montre que je trouve vraiment, vraiment très belle et qu'on n'en voit pas beaucoup. Ça va être une montre de la marque Breitling. Donc la Chronomat B0142. Donc c'est une montre où il faut avoir vraiment un bon budget, parce qu'elle coûte 8250, mais c'est vraiment une très belle montre qui a une belle histoire, qui est proposée en différents coloris, avec des cadrans vraiment super beaux. Le boîtier avec de l'acier inoxydable, une étanchéité jusqu'à 200 mètres, vraiment avec des bons, des bons matériaux, et une réserve de marche qui va jusqu'à 70 heures. Le diamètre, quant à lui, il est à 42 mm, donc comme la Tiger que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ça reste des diamètres assez grands. Mais vous inquiétez pas, dans les autres alternatives qui arrivent, il y aura des diamètres qui vont se rapprocher plus dans les 40 mm. Concernant le top 4, là on est sur une montre que beaucoup de personnes connaissent et que beaucoup de personnes apprécient. Ça va être la Omega Speedmaster Monowatch professionnel, donc une superbe montre qui coûte 8000 euros, qui est très similaire à la Daytona en termes de visuel et même en termes de composants. En tout cas, c'est une super belle montre. Pour le détail, on est là sur du 42 mm, donc un peu plus grand. L'étanchéité, malheureusement, il est un peu faible, 50 mètres, donc 5 bars comparé à la Daytona, si je dis pas de bêtises, qui est à 10 bars.
Dites-le moi en commentaire si c'est bien ça, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais normalement c'était ça. Euh, et voilà, donc je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette montre. C'est une montre qui a fait ses preuves, qui est super belle. Donc pour quelqu'un qui a ce budget-là, franchement, foncez. Et enfin, pour le top 5, une très 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 belle montre, ça va être la montre Zenith Chromaster Sport. Donc une montre euh, que j'ai pas beaucoup vue chez les gens, portée en tout cas, mais c'est une montre qui est très similaire à la Daytona. Pour moi, je trouve que c'est pour moi, c'est une très très bonne alternative pour la Daytona. Après, elle est dans les 10 700, donc ça se rapproche d'une Daytona, en tout cas prix boutique et non prix sur le marché. Prix sur le marché, bien évidemment, c'est très compliqué d'avoir une Daytona à ce prix-là. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment une très belle montre. 41 mm, réserve de match 60 heures, étanchéité 10 bars. Le mouvement, on est sur un mouvement El Primero, donc le mouvement de Zénith qui a fait ses preuves aussi. Franchement, quelqu'un qui n'a pas pu accéder à la Daytona au prix de 13 000 euros, l'alternative de passer sur une Zénith à 10 000 euros, pour moi je trouve qu'il n'y a pas mieux, parce que c'est vraiment une très belle montre.